Connaissez-vous l'histoire incroyable de l'ananas qui a rendu fou un homme? Dit comme ça peut paraître étrange, mais croyez-moi, après cette vidéo, vous ne verrez plus jamais les ananas comme avant. On est sur le site 4chan un beau jour de juillet 2013, quand un certain Anonymous, oui, il a pas laissé son pseudo, poste son histoire rocambolesque. Il est alors 13h36 et c'est à ce moment précis que la réputation des ananas changea à tout jamais. Bienvenue dans une micro-histoire d'un jour, un taré. J'adore toujours autant ce générique. Le certain Anonymous, qu'on appellera Max, décide donc de nous partager son incroyable histoire que voici. Max était nouveau dans son école, il venait sans doute de déménager ou de se faire virer de l'ancienne. Il débarque donc tout joyeux dans son nouveau milieu scolaire où il découvre un petit peu tout le monde. Mais pas de chance pour Max, il devient le bouc émissaire d'un garçon, qu'il surnomme amicalement merde intestinale. Ce mec-là lui mène la vie dure, il l'harcèle constamment tous les jours et lui fait péter des plombs. Mais merde intestinale ne s'en prenait pas qu'à Max, il harcelait également les autres élèves dans cette nouvelle école. Il avait la réputation du mec relou que personne ne peut voir. C'était un cancer puissance 1000 et personne pouvait le piffrer. Et Max décide alors, après une sainte illumination, de lui mettre la misère. Non pas en allant se battre contre merde intestinale à coups de bourre-pif, mais de manière bien plus fine et sournoise, voire psychopathe. Max s'était maintenant donné pour mission de rendre fou merde intestinale pour qu'il arrête enfin d'harceler tout le monde dans l'école. Il a alors suivi sa cible partout où il allait. Il voulait connaître sa vie dans ses moindres détails, les lieux qu'il fréquentait, à quelle heure il y était et à quelle heure il en partait. Tel un grand détective, Max prend sa mission très à cœur durant 6 mois. 6 mois à épier les moindres mouvements de merde intestinale. Arrivé à terme de ce laps de temps, il avait passé énormément d'heures à observer sa cible. Max connaissait mieux sa vie que sa propre mère, Madame Intestinale pour les intimes. Il eut alors l'idée lumineuse, somme toute incongrue, de faire un stock d'ananas. Et c'est là que la légende va naître. Vous sentez le truc arriver. Déjà, le mec est capable de suivre un type pendant 6 mois pour se venger, et après ça, il fait un stock militaire d'ananas. Le temps était donc venu d'utiliser ce stock d'ananas qu'il avait fait. Mais pourquoi, me diriez-vous ? Vous allez comprendre. Max utilisa le tout premier ananas pour le déposer devant la maison du gredin, qu'il avait suivi pendant 6 mois auparavant. Personne n'était présent à ce moment-là quand il a déposé l'ananas puisqu'il connaissait tous ses faits et gestes. Et donc personne ne l'a vu déposer le saint fruit devant la porte de la famille intestinale. C'est très bizarre comme nom de famille, mais on donne pas son nom, donc je peux que les appeler comme ça. Le lendemain, il y avait école. Max se rend donc à son lieu scolaire, sans grande conviction, en se disant que l'histoire serait passée aux oubliettes. Que nenni. Il entend du coin de l'oreille dans la cour sa cible qui raconte avoir trouvé justement un ananas devant sa porte. Évidemment, personne ne le croit ou alors tout le monde s'en contrecarre l'arrêt. La seconde option est plus plausible. 2 semaines se passent et Max prend à nouveau dans son stock un nouvel ananas. Mais cette fois-ci pour aller le déposer dans le vestiaire de merde intestinale. C'est pas facile de pas rigoler quand je prononce le pseudo-nom du mec. Oui, car sa cible pratiquait le hockey sur glace. Oui, c'était une sorte de brute épaisse et c'est ce pourquoi il possédait un casier. Et rebelote, Max entend encore à nouveau sa cible dire qu'il a trouvé un ananas dans son casier. Et là, les gens commencent à le prendre un petit peu pour un dingue. Mais attention, il était pas sorti de l'auberge. C'est à ce moment précis que la machine s'est un petit peu emballée, surtout au niveau de Max. Le mec a commencé un petit peu à péter un câble. Max a littéralement pété un plomb. Dès qu'il le pouvait, il allait récupérer dans son stock un ananas pour le poser à un endroit incongru où sa cible le trouverait. Et la moto de merde intestinale était à la portée de Max. Allez hop, un ananas. Après ça, sa cible commença à arrêter de raconter un petit peu ce qui lui arrivait. Et parce qu'avant, il racontait à ses collègues dans la cour de récré qu'il trouvait des ananas incongrus un petit peu partout. Sauf que là, le mec commençait à stresser, donc il voulait pas passer pour un taré. Il a tout stoppé. Il gardait cette histoire pour lui et commençait peut-être à psychoter sur les ananas. Imaginez, vous trouvez des ananas un peu partout. Je veux dire, il y a un moment donné, tu dis plus quoi, tu gardes ça pour toi. Et tu réfléchis un petit peu au sens de la vie. Et c'est à ce moment précis que Max est monté en level. La pression par ananas allait prendre des proportions gargantuesques. Je crois que c'est la première fois que j'utilise ce mot. Max réussit à faire un double des clés de la maison de la cible, sans doute en les récupérant dans son casier de hockey sur glace. Voici Max maintenant en possession des clés de merde intestinale, du moins des clés de sa maison. Et donc après l'école, Max décide de se diriger vers la maison de la famille intestinale. Connaissant par cœur, je vous rappelle, l'emploi du temps de la dite famille, il savait que personne ne serait là. Max entre donc dans la maison et se dirige vers ce qu'il devine être la chambre de merde intestinale. Il attrape alors un ananas qu'il avait préalablement mis dans son sac pour le déposer délicatement sur le lit de l'harceleur. Imaginez, arriver chez vous et trouver sur votre lit
un ananas. Quelle serait votre réaction? Moi, je le mange, personnellement. Le lendemain, école à nouveau. Mais aucune trace de la cible. Il avait sans doute raté l'école par peur de ce qui lui arrivait. Le mec devait se croire dans un film d'horreur au rayon fruits et légumes. Max, qui continuait de stalker la maison de sa cible, constata maintenant que ses parents avaient installé une foultitude de caméras. Oui, parce qu'ils avaient constaté que quelqu'un était entré pour déposer un putain d'ananas. Donc ils avaient installé tout un système de sécurité au cas où un primeur fou serait tenté de revenir déposer des fruits et légumes. C'est extrêmement bizarre comme histoire. Mais Max était bien plus malin que ces vulgaires caméras, ou du moins que celui qui les avait installées. Il avait déjà repéré les angles morts des caméras pour les esquiver tel un furet. Noël approchant, il décida de faire le plus beau des cadeaux au mec qui commençait à rendre complètement fou. Il déposa le jour de Noël le plus beau des ananas au pied du sapin. Tel un cadeau de Noël avec une fausse adresse dessus. Et après ce coup magistral, Mister Intestinal n'est plus jamais revenu à l'école. Durant les 2 années à venir, Max continua à déposer toutes les semaines des ananas là où sa cible allait. Il allait le rendre dingue. Bon là on est en droit de se demander qui est le plus fou des deux. L'harceleur, le mec qui dépose des ananas pendant des années à un autre mec. Max voulait vraiment pas lâcher l'affaire et le pousser dans ses retranchements. Le temps passa, Max était bon élève, il passa donc à l'université, le lycée était terminé. Max revient de vacances, après les grandes vacances scolaires, et entendit l'histoire qu'un type avait fait une crise d'hystérie dans un supermarché. C'était sa cible. Et vous savez pourquoi il a fait une telle crise? Un mec avait laissé un ananas dans le rayon alcool. Allez voir cette vidéo, laissez des petits pouces si vous avez kiffé, merci de l'avoir suivi. Il y en aura d'autres des comme ça, abonnez-vous, c'est très important. Je vous dis au revoir les potes, ciao!